Parashat Kitavo. Alors aujourd'hui, Bezrat Hashem, le shiur, il est pour la réussite de Yosef Eliaou David Ben Mesodayona. C'est un participant du shiur et il a dû s'arrêter un petit peu, il a le limoud pour travailler pour sa parnassa. Mais Bezrat Hashem HaKadosh Baruch Hu, il va lui remplir sa maison de shefa, d'abondance. Il pourra revenir étudier la Torah Bezrat Hashem Bekarov Mamash. Et aussi qu'il ait du nachat de tous ses enfants et que de la bracha Bezrat Hashem. Alors dans la paracha, il y a quelque chose d'exceptionnel qui demande de se faire expliquer. C'est le chélek que Akadosh Baruch Hu, il demande à Moshe que maintenant qu'ils arrivent en Eretz Israël, alors ils vont passer le Yarden, le Jourdain. Et Hachem il demande que quand vous allez passer le Yarden, alors vous allez prendre de là-bas des pierres. Dans les Gemara, il y a marqué qu'il devait prendre 12 pierres. Et de prendre de ces 12 pierres-là, il demande à Kadosh Baruch Hu de marquer sur les 12 pierres toute la Torah. Toute la Torah, écrire sur les pierres toute la Torah. Comme on verra dans la suite, le Ramban il dit que Behemet, il y avait marqué depuis Bereshit jusqu'à l'Aîné, quand l'Israël, il y avait marqué toutes les parachiotes avec les ta'amim et les points, il y avait tout marqué. Il y avait tout marqué sur ces pierres-là. Donc, il faut comprendre pourquoi Kadosh Baruch Hu demande une chose pareille, d'écrire sur des pierres toute la Torah. Ça ne suffit pas le Sefer Torah qui est sur le klaf. C'est que le Sefer Torah, il faut qu'il soit sur un klaf, d'accord, sur un parchemin. Donc là, Kadosh Baruch Hu demande, vous allez écrire sur les pierres toute la Torah. Qu'est-ce que Hachem il veut par là? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Qu'est-ce qu'il veut nous amener par ça? Maintenant, il dit le Rashi que Be'etzem, il y avait trois fois ce tzivou, il a été dit. Il y avait Moshe Rabbeinu quand il n'a pas passé le Yarden. Moshe Rabbeinu, il est mort en Chutz La'aretz, mais vers Yarden. Et là-bas, Kadosh Baruch Hu aussi, il y a Moshe Rabbeinu, il a fait aussi des pierres, et là-bas, il a écrit toute la Torah Kula. Il a écrit toute la Torah sur ces pierres. À 3 reprises, c'est revenu ce Inyan. Donc Moshe Rabbeinu, avant de passer le Yarden, il a écrit les pierres. Après Yoshua, à 2 reprises aussi, il a pris des pierres et il a écrit toute la Torah dessus. Premièrement, ils avaient pris des pierres du Yarden, 12 pierres, et ils les ont laissées dans le Yarden. Et aussi après, ils ont pris 12 pierres du Yarden, après ils les ont amenées en Eretz Israël avec eux. Et ils ont écrit toute la Torah Kula. Et de ces pierres-là, que toute la Torah Kula elle était marquée, ils ont construit un Mizbeach à Arebal. Arebal, c'est l'endroit où ça a été dit la Klala et la Bracha. D'accord, que tout le Ben Israël, Arour, celui qui fait ça, Barour, celui qui fait ça. Donc c'était Arebal. Et après, dit la Gemara que quand ils sont partis de Arebal, ils ont pris ce Mizbeach et ils l'ont amené au Gilgal. Et au Gilgal, là-bas, il y avait le Mishkan, et là-bas, ils ont mis Kavua, ils ont mis Behemet, ce Mizbeach-là. Bon, en tout cas, c'est étrange. C'est très étrange de comprendre pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a demandé d'écrire sur les 12 pierres toute la Torah. Qu'est-ce que Hachem il veut par ça? Alors, on va mentionner quelques questions déjà pour comprendre, pour essayer d'arriver au Inyan. Et Bezrat Hashem, de ça va nous éclairer. Alors, premièrement, on voit plus que ça encore. La Torah, quand elle parle, elle dit: je te demande de faire ces pierres, les ma'an, t'as voulu l'Eretz Israël, pour que vous puissiez rentrer en Eretz Israël. On dirait que le passouk qui nous dit que c'est fondamental de faire cette mitzvah-là, d'écrire sur les pierres toute la Torah et de passer avec eux, et le Gilgal et tout ce qu'on vient de dire, pour recevoir Eretz Israël. Quel rapport? Si on n'écrit pas sur les pierres toute la Torah, on ne peut pas rentrer en Eretz Israël. Quel rapport ça et ça? Deuxièmement, quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que le Even Ezra, il dit dans la paracha, que c'est la première mitzvah que Kadosh Baruch Hu leur a demandé depuis qu'ils sont rentrés en Eretz Israël. C'est la première mitzvah qu'ils ont été mitzuvim, on leur a ordonné
quand ils sont rentrés en Eretz Israël. Et on sait toujours que la première mitzvah, c'est le shoresh des choses, c'est la racine des choses. Comment cette mitzvah-là, c'est la racine de toute la Torah après qu'ils vont garder en Eretz Israël? C'est quoi le inyan que c'est la première mitzvah? On dirait que sans ça, on a un grand manque pour continuer à être mitkayam en Eretz Israël. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Une autre question aussi que le Baal HaTurim, il dit, quelque chose d'exceptionnel, il dit, il y a marqué dans la paracha, il y a marqué Takimu et avanim aele. Hachem dit élever ces pierres-là. D'accord? Il y a marqué toute la Torah Kula. C'est le même lachon, c'est le même langage qui a été dit au Mishkan, quand ils sont sortis de Mitzrayim, après qu'on a reçu la Torah, tout ça. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a demandé de faire le Mishkan. Quand en Nissan, ça a été prêt, le Mishkan, alors il y a marqué Ekimu et Mishkan. C'est le même lachon qui a marqué sur les pierres, il y a marqué dans le Mishkan. Il dit le Baal HaTurim, de ça on voit que d'avoir élevé ces pierres-là, ces 12 pierres-là, ça a la même force que la Kamat HaMishkan. Et c'est Pele Plaim. Parce que la Kamat HaMishkan, de faire le Mishkan, c'était que la présence divine, elle puisse résider avec les Bnei Israël ici-bas. Et il y a marqué dans le Midrash que Akadosh Baruch Hu, depuis le Briat HaOlam, depuis que le monde il a été créé, il attendait ce moment que le Mishkan il allait être prêt. Et qu'est-ce qu'il nous dit le Baal HaTurim? Ça a le même impact de ces avanim là, ces pierres là qu'on a marqué toute la Torah Kula. Ça, Be'enei Akadosh Baruch Hu, aux yeux d'Hachem, ça a le même impact que la Kamat HaMishkan. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Et aussi, on veut comprendre ce qu'on a dit avant. Pourquoi Bémet, à 3 reprises, ça a été demandé de faire cette chose-là? Pourquoi 3 fois? Pourquoi? Qu'est-ce qui se cache dans ces 3 fois-là? Et dernière question. Hachem aussi, il y a marqué Be'er et Tev. Il y a marqué dans le Chumash ici qu'il faut marquer toute la Torah sur ces pierres Be'er et Tev. Chazal, ils ont appris de ça, Be'er et Tev, qu'il faut écrire toute la Torah dans les 70 langues. Il y a 70 langues, il y a 70 nations. Chaque nation, elle a son langage. Et ben, il faut écrire sur les pierres, pas seulement en Lachon HaKodesh. Et là, dans les 70 langues, il faut écrire toute la Torah sur ces pierres. Badaï qui dit le Ramban que c'était Bénès. C'est pas possible. D'où tu veux trouver des pierres tellement grandes pour pouvoir écrire Kol la Torah Kula, et en plus 70 fois dans les 70 langues. Il dit que Mistaber, il dit le Ramban que c'était Bénès Gamour que cette chose elle a été faite. Mais bon, pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Donc, alors on va commencer à expliquer. Alors, on va commencer à ouvrir le Inyan par le Maharsha. Le Maharsha dans Masechet Sota Daf Lamed Amud Bet, il analyse, il dit, qu'est-ce que c'est une pierre? On avait parlé de ça dans Parashat Pekoudé, quand on avait parlé du pectoral. Les avanim. Qu'est-ce que c'est une pierre? Une pierre, c'est les fondations. Les fondations, c'est le yesod de tout. Que tu fondais quelque chose, tu mets une pierre, on l'appelle Even Apina, il y a marqué aussi dans le Nach. Even Apina, Roé Even Israël. On voit que toute la base, c'est la pierre que tout est construit dessus. Alors il dit le Maharsha que ces pierres-là, ils vont être messamen, ils vont donner un symbole, on peut dire. Ils vont montrer quelque chose. Qu'est-ce qu'ils vont montrer? Ils vont montrer le yesod, la fondation qu'il faut que tu fasses avant de rentrer en Eretz Israël. Tu dois, avant de rentrer en Eretz Israël, construire des fondations. Et il dit, c'est ça la pierre qu'elle montre. Elle montre les fondations. Et maintenant, Eretz Israël, c'est la Shekhinah, c'est la présence divine. On a déjà parlé plusieurs fois de ça. La présence divine, elle s'appelle dans les Sifrei Kabbalah Emouna. Il faudrait rentrer pourquoi, mais en tout cas, elle s'appelle Emouna. Donc il te dit, le Maharsha là-bas, il te dit, il fallait ici, avant de rentrer en Eretz Israël, que être Mechazek, renforcer la Emouna du Am Israël pour rentrer en Eretz Israël, qui s'appelle Emouna. Sans la Emouna, il ne pouvait pas rentrer en Eretz Israël. Alors il dit, le Maharsha, il dit comme ça. Il dit qu'il y a marqué dans le Sefer HaIkarim qu'il y a trois piliers de la Emouna.
Il y en a 12, après il y a marqué Yudbet Ikarim, on dit il y a 12 choses qu'il faut croire pour avoir la Emouna, mais il y a 3 essentiels. C'est quoi les 3 essentiels? Sha Torah Mina Shamayim, que dans la Torah on l'a reçu du ciel, c'est la Kadosh Baruch Hu. D'accord? Ça c'est le premièrement. Deuxièmement, que Schar Ve'onesh. Schar Ve'onesh, la Torah, Kadosh Baruch Hu, il a créé son monde avec le libre arbitre. Et si tu fais le bien, tu reçois le schar, tu reçois le salaire. Et si tu ne fais pas le bien, tu reçois la punition, qui t'avoue, comme toutes les klalotes qu'on voit après. D'accord. Donc ça, c'est la deuxième fondation. La troisième, c'est que Akadosh Baruch Hu, c'est vrai qu'il a construit ce monde-là avec un teva, avec la certaine nature. La nature, elle a son masloul. Mais Akadosh Baruch Hu, il peut le changer s'il veut. Il peut changer la nature. Alors il dit le Maharsha que les 3 pierres, les 3 fois que Akadosh Baruch Hu, il a demandé de mettre ces pierres-là, donc Moshe Rabbeinu et 2 Yoshua, un dans le Yarden et un dehors sur le Misbéach, ça vient montrer ces 3 émounotes-là. Quoi? Ça vient montrer comme ça. Moshe Rabbeinu, vers Yarden, Béharé Moab, où il était à Moab, il leur a dit ce qu'il leur a dit, et là-bas il a mis les pierres et il a écrit la Torah. Pourquoi? Pour montrer sur la pierre qui est la fondation, d'écrire la Torah, qui est Mina Shamayim. Et c'est Moshe Rabbeinu qui l'a amené. Donc Moshe Rabbeinu, lui, qui a amené la Torah Mina Shamayim, il devait être Mechazek, ce Ikaré à Emouna, que la Torah, elle va écrire sur les fondations, on va fonder cette Emouna-là, sur les pierres qui est une fondation, la Torah, par Moshe Rabbeinu, qu'il a amené la Torah Mina Shamayim. Donc premier siman, si on veut dire, pour fonder ce Ikaré Emouna. Si vous voulez rentrer en Eretz Israël, Hachem dit, il faut que vous vous préparez d'abord à cette Emouna-là, que la Torah, elle était Mina Shamayim. D'accord? Donc ça, c'est par Moshe Rabbeinu, c'est pour ça. Après, on a dit que les deuxièmes pierres, c'était Yoshua, dans le Yarden. À l'intérieur, ils ont laissé ces pierres dans le Yarden même. Qu'est-ce que ça va vous montrer? Alors, vous connaissez l'histoire qui est marquée dans le Sefer Yoshua. Comment ils sont passés le Yarden? Le Aaron, à Brit, où il y avait les louchot à l'intérieur, il est passé Rishon, il a ouvert le Yarden. Le Yarden, il s'est ouvert, comme le Kriyat Yamsouf, la mer Rouge, la même chose, Yamsouf. Eh ben, le Yarden, il s'est ouvert. Le Aaron à Brit, il est rentré à l'intérieur du Yarden, et il est resté à l'intérieur jusqu'à que tous les Bnei Israël ils sont passés de l'autre côté. Et les pierres que les Kohanim qui portaient le Aaron à Brit, sur les pierres où ils ont mis, là-bas ils ont pris ces pierres, ils ont marqué tout la Torah Kula et ils les ont laissées à l'intérieur. C'est pour montrer, il dit le Maharsha, c'est pour montrer que Akadosh Baruch Hu fait ce qu'il veut. On va écrire sur la fondation de cette pierre, qui est la fondation de la Emouna, on va écrire la Torah. Parce que de cette façon-là, je te montre que Hachem il fait ce qu'il veut. S'il a envie d'ouvrir le Yarden et que tous les Bnei Israël y passent, et après, quand le Aaron il s'en va, et ben, ça se recouvre. Après, Hachem il fait ce qu'il veut. Et donc, cette pierre-là, ils ont laissé dans le Yarden à l'intérieur pour montrer cette Ikaré à Emouna aussi, que Akadosh Baruch Hu il fait ce qu'il veut. Deuxième Ikaré à Emouna. Troisième pierre, c'était quoi on a dit? C'était qu'ils ont construit, avec les troisième pierres, le Misbéach Béharébal. C'était quoi Arébal? C'est là-bas où il y avait la klala. Qu'est-ce que c'est la klala bracha? C'est le libre arbitre. Si tu fais bien, tu reçois bien. Si tu fais mal, tu reçois la punition. Donc ces pierres-là, qu'ils ont marqué de la Torah Kula, les chazek et ha'emuna du schar ve'onesh. Aussi, c'est cette troisième pierre. Donc il dit le Maharsha que ces 3 pierres-là, où on a écrit la Torah, c'était pour être mechazek ces 3 piliers de Emouna. Première, que la Torah il a mina shamayim. Deuxième, que Kadosh Baruch Hu mechadesh bechol yom tamim maaseh bereshit, et il fait ce qu'il a envie. Il peut changer le teva. Et troisième, c'est que schar ve'onesh, Arébal. C'est très intéressant parce que Behemet, le misber, il a été que Be'arébal, pas Be'ar Gerizim, Be'arébal. On va comprendre dans la suite pourquoi. En tout cas, ils disent comme ça le Maharsha, que la pierre, ça montre les bases, ça montre le Yesod, et nous on a besoin de ces bases pour rentrer en Eretz Israël. Ça veut dire que si tu n'as pas ces bases, tu ne peux pas rentrer en Eretz Israël, parce que là, Eretz Israël, c'est la Shrina qui s'appelle Emouna. Sans Emouna, sans ces Emounot là,
tu commences même pas à rentrer en Eretz Israël. Sinon, Eretz Israël va te rejeter, tu pourras même pas rester là-bas. Ça, c'est il faut la Emouna. Pour celui qui veut habiter en Eretz Israël, on apprend de ce Maharsha là et de cette mitzvah là, comme elle est expliquée par le Maharsha, que celui qui veut habiter en Eretz Israël, c'est que parce qu'il a la Emouna. Torah mina shamayim, Akadosh Baruch Hu, c'est Mashe Balo, il fait ce qu'il veut, et Schar ve'onesh. Ok? C'est nifla Maharsha. Mais bon, c'est magnifique ce que dit le Maharsha, mais toutes les questions, il y en a quelques-unes qui sont répondues grâce à ça. Mais on a encore beaucoup de chemin pour comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ça. En tout cas, on a une approche à ça. Maintenant, on va, Bezrat Hashem, mentionner le Ramchal. Le Ramchal, il va nous ouvrir tous les horizons pour comprendre tout. Et on va voir que c'est un peu plus profond que ce que le Maharsha il a expliqué. Ça va dans le sens du Maharsha, mais c'est expliqué beaucoup plus. Alors je vais vous dire ce qu'il dit. Je vais ouvrir le Ramchal, vous l'expliquer parce qu'il est un peu katsar. Il dit comme ça, regardez. Eretz Israël, elle s'appelait pas Eretz Israël avant que les Béni Israël ils sont rentrés maintenant. Elle s'appelait Eretz Kenan. On voit que Avraham, Yitzhak et Yaakov, quand Hachem il parle avec eux, il dit je vais vous donner Eretz Israël, il dit pas Eretz Israël, il dit Eretz Kenan. Pourquoi Eretz Kenan? Il dit parce que toutes les Kochot Atouma, ils étaient à l'intérieur d'Eretz Israël. Comme c'est mentionné dans Parashat Lech Lecha, il y avait 10 Umot, et on l'avait mentionné dans Parashat Lech Lecha une fois. Il y avait 10 Umot, 10 nations de toute la Koma du Ra, ils étaient à l'intérieur d'Eretz Israël. Et on a expliqué aussi pourquoi, parce que où il y a de la Gdusha, où il y a de la Gdusha, toutes les forces du mal, ils veulent s'emparer de cet endroit-là. Et comme il y avait rien que pour les empêcher, et ben toutes les kochot du Ra, ils étaient à l'intérieur d'Eretz Israël, jusqu'à que Yeshua, dans la suite, il les a chassés. Il a chassé que 7. Il a conquis en 14 ans, 7 ans, et encore 7 ans après ils ont été Mechalek, tout Eretz Israël. Il a nettoyé les kochot Hara qui étaient à l'intérieur. Il a nettoyé du mal qu'il y avait à l'intérieur d'Israël. Mais en tout cas, Eretz Israël, dans sa base, sans que les bénis Israël sont rentrés, comme on va expliquer, alors le Eretz Israël, elle est din. Elle est Eretz Kenaan. Kenaan, c'était le fils de Cham. C'est le fils de Cham, ça montre la Touma, ça montre la Touma, donc Mimela. Et cette Eretz Israël, elle est Be'etzem din. Alors, maintenant alors, il dit le Ramchal comme ça. Il dit les pierres, à part ce que dit le Maharsha, que la pierre ça montre la fondation, comme il a expliqué, mais ça montre aussi le din. Une pierre c'est dur, ça lance, tu casses, d'accord? Il dit le even est en plus, bon, en tout cas, le even ça montre le din, ça montre la gvura. Maintenant, Hachem il dit, maintenant il faut comprendre que la présence divine, qui est en Eretz Israël parce que c'est son endroit, mais elle est entourée des Kochot Hara, elle est entourée. Donc elle a Kaviachol une Yerida, elle est shkoua, comme on dit, elle est enfouie. La Shrina, elle est enfouie dans les Kochot Hara. Et c'était ça le matzav, que quand ils sont rentrés en Israël, c'était le matzav de la Shrina, la présence divine, elle était enfouie dans ce Ra-là. Hachem, il a demandé au Béni Israël, vous allez faire une mitzvah, vous allez élever la Shekhinah, vous allez élever la Shekhinah de tous ces Kochot Hara là. Comment? Il dit prenez des pierres. La pierre ça montre le din, ça montre cette situation là que la présence divine elle est ancrée dans les Kochot Hara. Et maintenant qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écrire sur ces pierres la Torah. Et il dit le Ramban que Rak Bisrut Torah on a reçu Eretz Israël. Sans la Torah Kedusha, on peut même pas être Mitkayem, on peut pas résider en Eretz Israël, même pas une minute, parce que le din il est tellement grand tu vas te faire décapiter. Maintenant qu'on on a reçu la Torah Kedusha, et on est resté dans le désert parce qu'on devait rester, mais maintenant on rentre en Eretz Israël. Mais comment on rentre en Eretz Israël maintenant? Pas comme les Avot Akdoshim, pas comme Avraham Yitzhak qu'ils n'avaient pas la Torah.
Et ça s'appelait Eretz Kenaan. Maintenant, Eretz Israël, grâce à la Torah qu'on va amener en Eretz Israël, les Israël vont rentrer en Eretz Israël avec la Torah, ils vont adoucir le din de la Shekhinah, ils vont sortir la présence divine de tout ce rat, ils vont décapiter tout le rat Bémet. Tout le rat, pas Yeshua, il va démolir tout le rat qu'il y avait en Eretz Israël. Pas tous, que les 7, mais pas les 10, parce que les 3 autres, ça sera que Bisman HaMashiach. Bon, ça aussi, il faudrait expliquer pourquoi un jour. En tout cas, maintenant, qu'est-ce qu'on voit ici? Hachem, il dit, vous allez écrire sur les pierres que c'est le din, la Torah. Et la Torah, elle va adoucir le din. Et elle va faire fuir les kochot hara. Maintenant, il te dit, et grâce à ça, grâce à la Torah que vous allez écrire, que ça va montrer que vous allez amener le chesed dans le din, le chesed de la Torah, il va adoucir le din, vous allez pouvoir entrer en Eretz Israël. Mais maintenant, comment, c'est que ça qui peut vous amener. Si vous rentrez en Eretz Israël sans la Torah, vous ne pouvez pas rentrer. Impossible, c'est trop din. Le kochot hara, ils vont vous en emprise sur vous, ils vont vous décapiter. Mais maintenant que vous avez la Torah Kedosha, alors sachez, Hachem voulait leur ancrer le Inyan, vous allez écrire la Torah sur les pierres pour montrer ça. Tu écris la Torah qui est le chesed d'Hachem sur le din qui c'est la pierre, et de ça vous allez pouvoir entrer en Eretz Israël. C'est l'éman, c'est ça, que comme ça vous pouvez, que parce que vous avez la Torah, vous pouvez entrer en Eretz Israël. Et maintenant, comment il appelle, regardez comme c'est Nifla, il dit le Al-Shir HaKadosh. Il dit, et comment on l'appelle ça? Vous allez rentrer, quand vous allez faire ces pierres, vous allez rentrer, Noten lecha Eretz Zavat Chalav Udvash. Jamais, il dit le Al-Shir HaKadosh, HaKadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham, je vais te donner une Eretz Zavat Chalav Udvash. Il a dit, je vais te donner Eretz Israël. Ok, je vais te donner Eretz Kenaan. Mais il n'a jamais dévoilé à Hachem Yitbarach, à Avraham, Yitzhak et Yaakov, que cette terre, elle est Eretz Zavat Chalav, où coule le lait et le miel. Pourquoi il n'aura pas dit? Dis-le. Dis. Pourquoi pas qu'il soit sa mère, Avraham, de savoir qu'il va recevoir une terre pareille. Il dit non. Il dit pour appeler Eretz Israël Eretz Zavat Chalav Udvash, c'est que comme ça, que le Chalav, Rabotai, c'est blanc. C'est le Chesed. Et la Torah, elle est nimshela le Chalav. La Torah, elle est miromezet dans le Chalav. Dvash, c'est Adoua que c'est le din. C'est jaune, c'est rouge. En fait, c'est rouge. Ça montre le din. Il dit maintenant que vous allez rentrer la Torah dans Eretz Israël. Alors, c'est vrai que Eretz Israël, elle est din. C'est la Shekhinah. D'accord? Mais maintenant, vous allez rentrer le chesed à l'intérieur. Que maintenant, elle s'appelle Eretz Zavat Chalav ou Dvash. Elle s'appelle où coule le lait et le miel. Parce que ce lait-là, c'est la Torah qui va être étudiée en Eretz Israël. C'est pas seulement le lait qui coule, et c'est un remès pour te dire que dans cette terre-là, elle a les deux. Mais si tu laisses que le Dvash, qui est le din, vous ne pouvez pas rentrer en Eretz Israël. Maintenant, elle est que Chalav. Donc, autant des Avot Akdoshim, Hachem, il ne pouvait pas leur dire que c'était Eretz Zavat Chalav ou Dvash, parce qu'ils n'avaient pas encore la Torah pour adoucir ce din. Donc, Hachem, il leur a rien dit. Eretz Kenaan. Mais maintenant, vous êtes rentré en Eretz Israël avec la Torah. Et c'est grâce à la Torah que vous pouvez rentrer en Eretz Israël. Et c'est pour ça que vous allez écrire sur les pierres, que le pierre c'est le din et la Torah c'est chesed. Alors grâce à ça vous pouvez rentrer dans cette Eretz Zavat Chalav ou Dvash, que maintenant il y a le Chalav, il y a le chesed et le din en même temps. Et il dit le Rabbeinu Bechaye, et le Ramban de Rabbeinu Bechaye, il dit c'est pour ça que comment on a passé le Yarden? Le Yarden c'est la frontière pour entrer en Eretz Israël. Qui c'est qui nous a fait passer le Yarden? C'est le Aaron Abrit. Et donc il est rentré le Aaron Abrit, il est rentré à l'intérieur du Yarden, donc l'eau elle s'est ouverte, il est rentré, et tous les Bnei Israël sont passés. Et qui c'est qui nous a ouvert pour rentrer dans ce Eretz Israël? Qui c'est qui nous a montré ça? Qui c'est qui nous a donné la possibilité? C'est le Aaron Abrit. Qu'est-ce qu'il y a dans le Aaron Abrit? La Torah, les Luchot. C'est la Torah Akdosha. Rak Bisrut Torah, qui est dans le Aaron Abrit, vous pouvez passer le Yarden. Le Yarden c'est aussi din, l'eau qui jaillit fort. Et vous pouvez entrer en Eretz Israël qu'elle est digne et adoucir Eretz Israël. Maintenant, faites ces Avanim pour montrer ça. Écrivez toute la Torah Kula qu'il y a sur Avanim. D'accord? Comme ça, le Ramchal, il nous dit d'avoir Nifla Beyoter. Maintenant, il dit, le Ramchal, il continue, il dit, et c'est pour ça que le Misbéach,
ils ont, avec les pierres, les troisièmes pierres, on a dit, ils ont construit le Misbéach de Har Ebal. À Har Ebal, là-bas, ils ont fait le Misbéach, ils ont fait des korbanot. Il dit, le Ramchal, il dit, pourquoi pas Har Gerizim? La Klala, elle était à Har Ebal. La Klala, Harour, c'est sur la montagne de Ebal. Et la Bracha, c'est sur Har Gerizim. Il a marqué que ce Misbéach là, qu'ils ont construit avec les pierres, où ils avaient marqué toute la Torah Kula, elle était sur Har Ebal. Pourquoi pas Har Gerizim? Il dit bidiouk ça. Parce que Har Ebal, c'est la Klala. Et la Klala, c'est le Din. Et c'est à Vanim où on va écrire la Torah là-bas. Sur le Misbéach, là, il y avait marqué toute la Torah. C'est pour adoucir ce Din. C'est que la Torah, le limoud, l'étude de la Torah qui peut adoucir le Din de Eretz Israël, qu'elle s'appelle Eretz Zavat Chalav Udvash. C'est ça qui nous dit le Ramchal. Maintenant, pourquoi trois pierres, Bémet? Pourquoi il y avait celui de Moshe? Et après, il y avait celle de Yoshua à l'intérieur du Yarden. Et après, voilà ces pierres-là de Har Ebal. Il dit pourquoi trois? Alors ça, c'est un moussak de Kabbalah, mais on sait qu'il y a trois olamot. Il y a Asya, le Olam Asya, le Olam Yetzira, le Olam Bria, après tu as le Olam Asilut, c'est le quatrième. Ok. Mais maintenant, la présence divine, elle est tellement ancrée, Chaz Shalom, dans ces kochot la qui c'était Eretz Kenaan, que Pachout, elle était ancrée, il faut comprendre, c'est Moussam de Kabbalah, mais jusqu'au Olam Asya. Jusqu'au Olam Asya, jusqu'en bas, le plus bas qu'il peut avoir. Et comme ça, ils avaient tellement l'emprise sur la Shrina. Il dit le Ramchal, c'est pour ça qu'il fallait faire trois pierres. Les premières pierres, c'est pour faire remonter la présence divine du Olam Asya, Olam Yetzira. La deuxième pierre pour montrer du Olam Yetzira, Olam Bria. Et les dernières pierres du Misbah, c'est pour monter la Shechina du Olam Bria et Olam Atzilut. Mais ça veut dire quoi ça, Rabotai? Si tu as montré la Shechina Olam Atzilut, c'est que maintenant, il va sortir que toute l'abondance d'Hachem, elle pourra descendre en Israël. Tant que la Shechina était capturée, qu'on appelle plusieurs fois ce Inyan que la Shechina est capturée, alors toute la Shefa, elle partait chez les Kochotara. Et regardez comment ils étaient, il y avait des géants, combien que les Kochotara ils ont pris d'Eretz Israël, tout était gros comme ça, ils avaient une bracha, mais pour le mal. Mais maintenant qu'on a fait ressortir la Shechina grâce à la Torah, qu'on a rentré en Eretz Israël et qu'on a écrit sur les pierres pour montrer ça, alors on a fait ressortir la Shechina de tout ça et maintenant toute la bracha, elle va être pour les Bnei Israël. Et bien quand ils sont rentrés, ils avaient une bracha tsuma. Au temps de Shlomo Améler, il y a marqué que même les diamants, ils étaient par terre dans la rue comme des pierres. Ça veut dire que quand la Shechina elle est élevée et qu'on est bien en Eretz Israël, on fait la Torah, on étudie la Torah, alors on ne peut pas avoir plus une bracha que ça. Donc en vérité, Rabotai, ce qu'on dit que Eretz Zavat Chalav Udvash, l'Eretz Israël, si tu veux qu'elle soit tellement fertile, où il y a le lait qui coule et le miel, c'est que celui qui étudie la Torah. Parce que sans la Torah, on n'aurait pu même pas rentrer en Eretz Israël. Celui qui n'étudie pas la Torah en Eretz Israël, il n'a pas la place en Eretz Israël. Parce que tout ce qui donne la force à Eretz Israël pour adoucir le digne de Eretz Israël, c'est que la Torah Akdosha. Et c'est ça que cette paracha nous montre. C'est le Aaron Abri qui nous a fait passer. C'est la Torah qui a été écrite sur les pierres qui sont dignes, qui nous a fait passer le Yarden et pouvoir être Yorash Eretz Israël. Comme ça, il dit le Ramchal, Nifla. Et il dit le Ramchal, et c'est pour ça que dans ce Misbéach qu'ils ont construit à Har Ebal, qui a marqué dans le forage dans le Passouk, il ne fallait pas le couper, il ne fallait pas couper les pierres avec du fer, parce que le fer ça montre au din. Et nous justement, on voulait amener ici maintenant le chesed d'Hachem par rapport à la Torah. On ne voulait pas ajouter du din, il y en avait assez déjà, rien qu'on devait les matek autour l'adoucir. Maintenant, d'après ça, on va comprendre quelque chose de Gadol Meot. Il dit le Al-Shir HaKadosh. Ça veut dire qu'en fait, pour entrer en Eretz Israël, il nous fallait du srout. Et cette Torah, c'est ça qui nous a fait avoir le srout. D'accord? Maintenant, il dit, et à part ça, il dit le Al-Shir que Hachem, il a voulu faire en sorte qu'on réveille le srout d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Parce que Eretz Israël a été donné à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Comment? Il dit que
Il dit que quand ils ont construit ce Misbéach à Rebal, là-bas, le Misbéach, c'est Avanim, là, où il y avait marqué Kol la Torah, hein, et ben, le Misbéach, ça a rappelé Yitzhak, la Akedah d'Yitzhak. Le Misbéach, ça a appelé Akedah d'Yitzhak. Donc on a réveillé déjà le Srout de Yitzhak, le Elshir. Maintenant, les pierres eux-mêmes, ça rappelle le Srout de Yaakov, qu'il a dormi sur les pierres, il a pris la pierre et il avait dit ça là, ça sera le Beth Amikdash. Donc le Inyan de Even elle-même, ça montre le Yaakov, Roé Even Israël, il y a marqué dans Baba Yechi. Ça montre le Srout de Yaakov. Et maintenant, il dit c'est quelque chose que je ne savais pas, il dit l'Alshir que Ar Ebal c'était Eloné Moré. À Eloné Moré, il y a marqué dans Parashat Lech Lecha que Avram Avinu il a construit un Misbéach. Donc en reconstruisant le Misbéach de Avram Avinu, Be'ar Ebal, que c'était Eloné Moré, on a réveillé le Srout de Avraham. Donc ça sort comme ça, Rabotai. Même dans les Sphirot, on a Chesed Gvura Tiferet, ouais, et on a le Malchut. Alors, Be'etzem, ça c'est toute la Gdusha englobée. Et c'est bien ce qu'il y avait ici. La Torah, c'est la Tiferet avec Yaakov. On a réveillé le Chesed de Avraham. On a réveillé la Gvura de Yitzhak. Et le Malchut, c'est Eretz Israël. Donc voilà, elle était irriguée complètement. Donc Hachem, il nous a demandé en fait de faire des choses pour pouvoir nous amener le Srout de rentrer en Eretz Israël. Donc d'après ça, on comprend très bien ce qu'il dit le Baal HaTurim. Qu'est-ce qu'il nous a dit le Baal HaTurim? Il a dit le Baal HaTurim le jour où ils ont mis les pierres. Ils ont fait les troisièmes pierres au Har Ebal et ils ont écrit toute la Torah sur ces pierres. Et ben c'était chashuv aux yeux d'Akadosh Baruch Hu comme la Kamat HaMishkan. Pourquoi? Vadaï. Parce que la Shrina, la présence divine, elle est ressortie comme. C'est quoi Kamat HaMishkan? C'est que la Shrina elle est descendue ici bas. Et ben maintenant aussi on va délivrer la Shrina qui était en Eretz Israël. On va la délivrer et maintenant elle va briller. Elle va briller, et c'est ça la matara du monde, c'est ça la matara du Mishkan, que la Shrina elle soit là et qu'elle brille, qu'elle soit avec nous. Et là maintenant aussi, on va se retrouver en Eretz Israël avec la Shrina. Donc Bnei HaKadosh Baruch Hu, la seule façon d'amener la Shrina, c'était que comme ça, en écrivant la Torah sur les pierres pour montrer que c'est que la Torah qui peut nous amener en Eretz Israël, pour adoucir le din de la Shrina. D'accord? Et donc pour Badaï que Bnei HaKadosh Baruch Hu, c'était chashuv comme la Kamat HaMishkan, la même chose bidiouk. C'est מאוד מובן. Et maintenant aussi on comprend pourquoi ce que dit le Even Ezra, pourquoi c'est la première mitzvah qui devait rentrer en Eretz Israël, c'est de faire ces pierres. Parce que sans cette mitzvah, ils ne peuvent pas rentrer en Eretz Israël. Le din de Eretz Israël, ils les auraient repoussés, mais que parce qu'ils ont écrit la Torah, pour montrer que c'est que la Torah qui fait qu'on peut être en Eretz Israël, celle qui a adouci le din de la Shrina, alors c'est ça qui a fait qu'on peut habiter en Eretz Israël et venir en Eretz Israël. Donc vadaï que ça doit être la mitzvah Rishona, elle est primordiale, sans ça il n'y a rien. Maintenant, il nous reste quelque chose à expliquer. Pourquoi ils ont écrit cette Torah-là, la Torah Gdosha, ils l'ont écrit en 70 langues. À quoi ça sert? Alors, Bémet est marqué dans la Gemara, mais il faut expliquer ce qu'il y a marqué. Il a marqué dans la Gemara pour que les Goïms, ils peuvent venir regarder la Torah dans leur langue et de savoir ce qu'il y a marqué dans la Torah. Et peut-être ou bien se convertir, ou bien essayer d'aller dans le sens de la Torah. Mais même comme ça, ils ne l'ont pas fait. Et Hachem, il savait qu'ils n'allaient pas le faire. Donc c'était pour enlever toute accusation. C'est comme ça que j'explique la Gemara là-bas. Pour enlever toute accusation, pour entrer en Eretz Israël, il fallait du srout. S'il y a des accusations, alors on est en problème. Pour enlever l'accusation que les goïms ils vont dire, nous aussi, si on avait la Torah, on serait allé dans le sens de la Torah. Et j'ai regardé Hachem, il a dit, oui, mais il a écrit la Torah dans les 70 langues, qu'un chacun il peut venir voir, il y a marqué là-bas qu'ils ont gratté, mettre le sid, pour voir qu'est-ce qu'il y a marqué sur ces pierres-là. Mais ça les a pas fait ni chaud ni froid. Donc, mais là, l'accusation que les goïms ils vont dire, nous aussi, elle est partie. À part ça, on peut rajouter une explication pourquoi en 70 langues, c'est pour montrer que
la Torah Kedosha, quand elle est bien étudiée, alors elle a une shlita, elle est sholetet, la Shrina, sur les 70 umot. Alors on sait qu'au-dessous de la Shrina, il y a les 70 umot, les 70 nations. Maintenant, Umalchuto bakol mashallah, on dit dans Rosh Hashanah. Umalchuto, Akadosh Baruch Hu, son malchut, il est surtout kol mashallah sur les 70 anges des nations. Alors on écrit la Torah même dans les 70 langues pour montrer que la Shrina, qui est Meroumaz dans la Torah, c'est elle qui est chaud les têtes sur les 70 nations. Alors, on va reprendre les questions, on va les répondre, on va voir si tous les sont répondus. On a demandé, on a dit, non, voilà, il reste une question. Maintenant, pourquoi 12 pierres? Pourquoi il fallait 12 pierres? Quelles sont les 12 tribus? Alors, sur ça, il y a un tas un peu difficile. On va dire que le ta'am, on l'avait dit une fois, que maintenant que la Shekhinah, elle va rejaillir, et elle va sortir de la captivité du Ra qui était en Eretz Israël, c'est qu'Aviachol, elle va revenir sur son trône. Et on avait expliqué déjà que sur le trône de la Shekhinah, il y a 12 anges. En vérité, il y en a 4, Michael, Raphaël, Gabriel et Uriel, mais chaque ange est marqué dans le Zohar, il a 2 avec lui. Donc en vérité, il y a 12 anges. Ces 12 anges aussi, ils sont en rapport avec les 12 tribus. Donc pour remontrer que maintenant la Shekhinah, elle est revenue sur son trône, grâce à la Torah qui est rentrée en Eretz Israël, avec les Béné Israël qui sont 12 tribus, alors là, la Shekhinah, elle peut s'asseoir sur son trône. Donc c'est pour ça qu'on faisait 12 pierres avec la Torah écrite dessus. D'accord? Ça, c'est le Mezagadon. Après, on a demandé pourquoi elle doit être la première mitzvah, bien sûr, et comme le Ven Ezra, parce que sans cette mitzvah, tu ne peux pas rentrer en Eretz Israël. Donc c'était impératif que cette mitzvah elle soit première. Après, on a demandé le Balatourim, on a dit le Balatourim, pourquoi il dit que comme ces pierres-là, ils sont aussi importantes que la Kamat HaMishkan, mais Vadaï, parce que la Kamat HaMishkan, ça montre que l'élévation de la Shrina, et là aussi l'élévation de la Shrina, elle dépendait de cette chose-là, que la Torah, elle est rentrée en Eretz Israël, c'est pour ça qu'elle a été écrite sur ces pierres. Et on a dit pourquoi il y avait 3 sortes de pierres, celle de Moshe, celle de Yoshua et la deuxième de Yoshua après. Alors on a dit 2 réponses, on a dit ou bien comme le Maharsha, parce que c'est pour montrer les 3 Nekudat et Mouna, les fondations du Ham Israël, avant qu'il rentre en Eretz Israël, parce que la Shrina s'appelle Emouna, il faut la Emouna. Quand il y a en Eretz Israël, il faut la Emouna. Ou bien, comme on a dit d'après le Ramchal, c'était pour faire sortir la Shrina du Asya, Yetzira, Bria, la Tzilut. Et donc c'est pour ça qu'il y avait besoin de ces 3-là. Et pourquoi les Shivim, la chose, c'est ce qu'on vient de dire. Donc, Baruch Hashem, Be'etzem, Rabotai, pour finir, on a appris quelque chose de très grand dans cette paracha. C'est que Eretz Israël, elle est à nous, et Hashem, il nous la donne avec la plus grande bracha de Eretz Zavat Chalav Udvash, mais que si les Bnei Israël, ils ont la Emouna, les 3 fondations de la Emouna qu'on vient de dire, et aussi le Limud Torah Kedosha. Donc quand on voit que autour, les Chilonim, les gens de la même Shala, ils veulent être mevatel, chas v'shalom, les Bachori Yeshivot de leur étude, pour combattre, pour avoir Eretz Israël, pour combattre le Hamas, pour qu'on ait Eretz Israël, garder Eretz Israël à nous, ils n'ont rien compris. Parce que tout ce qu'on a Eretz Israël, c'est que parce que la Torah, elle vient, les limous de la Torah, des Bachori Yeshivot, des Avrechim et des Balébatim, ceux qui viennent étudier la Torah, c'est eux qui amènent le mytho, qui amènent à adoucir le din de Eretz Israël. Mais Eretz Israël, c'est Makom Shel Din. Il faut l'adoucir, et pour adoucir ça, c'est qu'il y a des limous de la Torah et les fondations de la Emouna. Shabbat Shalom.